Tu as peut-être l'impression parfois que tu es seul au monde, seul à porter tout ce poids, seul à marcher sans savoir vraiment où mènent tes pas. Et ce silence que tu ressens, il n'est pas autour de toi, il est en toi. Ce vide que personne ne semble voir, cette absence que personne ne sait nommer. Mais écoute-moi bien, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses, quelqu'un d'autre l'a porté avant toi. Un homme, silencieux, féroce, inébranlable. Imagine un chemin, aride, dénué de bruit, de foule, de consolation. Un homme y marche seul, sans compagnon, sans drapeau, sans attente. Il avance avec un sabre à la hanche, mais surtout une paix dans l'âme. Cet homme, c'est Miyamoto Musashi, celui qui, après avoir vaincu plus de 60 adversaires en duel, a décidé d'abandonner la gloire pour trouver la vérité. Il s'est retiré du monde, non par lassitude, mais par lucidité, car il avait compris que le plus grand combat n'est pas contre les autres, c'est contre soi-même. Il a écrit le Dokodo, la voie de marcher seul, 21 principes comme des lames posées sur le chemin de l'âme, pas pour blesser, mais pour trancher l'illusion. Écoute-moi bien maintenant. Pas avec ton oreille, avec ton silence intérieur. Accepte tout tel qu'il est. Ne cherche pas à refaire le monde à ton image. Le feu ne négocie pas avec la flamme, il embrase. Et la paix, ce n'est pas le contrôle, c'est l'acceptation. Ne poursuis pas le plaisir. Il t'éblouit, mais te vide. Le vrai bonheur ne frappe pas à ta porte. Il pousse dans ton dos quand tu avances sans attendre de récompense. Ne décide jamais sous l'effet d'une émotion. Le tumulte brouille la vue. Attends que la tempête passe, puis tranche avec clarté. Pense légèrement à toi, pense profondément au monde. Ne deviens pas ton propre centre de gravité. Plus tu t'oublies, plus tu deviens vaste. C'est le paradoxe de l'âme élargie. Détache-toi de tes désirs. Ils promettent, puis dévorent. Ils murmurent que tu as besoin de plus quand en vérité tu n'as besoin que d'un cap et de courage pour le suivre. Ne regrette rien. Chaque erreur était une vérité mal formulée. Chaque chute, une porte vers une version plus droite de toi. Ne sois pas jaloux. Ton chemin est unique, sacré, inimitable. Comparer, c'est insulter ton propre voyage. N'aie pas peur des séparations. Ceux qui te quittent t'enseignent. Ceux qui restent te façonne. N'alimente pas la plainte. Elle est une cage dorée qui finit par t'étouffer. Parle moins de ce qui t'écrase et agis plus vers ce qui t'élève. Ne te laisse pas dominer par le désir ou l'amour charnel. Ce qui vient de l'extérieur est instable. Cherche ce qui, en toi, reste intact même dans la solitude. Sois libre de toute préférence fixe. Deviens comme l'eau, sans forme, sans rigidité, capable d'épouser n'importe quelle situation, sans jamais se perdre. Ne cherche pas la beauté du lieu. La paix n'est pas dans les murs, elle est dans ta façon de regarder. Ne poursuis pas les goûts raffinés. Ne perds pas ton âme à rechercher ce qui flatte tes sens. Nourris ton corps pour qu'il serve ton esprit, pas l'inverse. Ne sois pas l'esclave des traditions, ni l'ennemi des coutumes. Suis ta propre voie, même si elle tremble. Car c'est elle qui te mènera là où personne n'ose aller. Ne nourris pas la jalousie ni la rancune. Ces poisons ruminent dans le silence et t'affaiblissent sans bruit. Ne te crois jamais supérieur. L'humilité est l'arme des sages. Plus elle est cachée, plus elle est tranchante. Ne t'attache pas à ton rôle. Tu n'es ni ton titre, ni ta fonction. Tu es la conscience qui observe tout ça depuis l'ombre. Ne cherche pas à vivre longtemps. Cherche à vivre juste, chaque jour, intensément, même si c'est le dernier. Ne quitte jamais ton chemin. Même quand il est dur, même quand personne ne t'y accompagne. La fidélité à soi est la seule vraie discipline. Marcher seul, ce n'est pas être isolé, c'est être libéré des attentes, des illusions, du bruit du monde. Musashi n'a jamais cherché à vaincre les autres, il a cherché à ne plus jamais être vaincu par lui-même. Et toi, marcheras-tu seul vers ta vraie force intérieure ? Acceptes-tu enfin de te dépouiller de ce qui te retient, de te débarrasser de la peur d'être seul pour enfin devenir entier ? Parce que c'est là, dans cette nudité intérieure, que commence la véritable puissance. Non pas une puissance qui écrase, mais une puissance qui éclaire. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.